GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille Flo, aka l'intendant. Comment tu vas ? Salut 0x Monsieur, merci pour l'invitation. Écoute, ça va très bien. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Super, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, on va reparler d'un sujet qui a déjà été abordé à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est Stepn. Mais avec toi, on va aller un peu plus loin parce qu'on va parler de Stepn Go, qui est la V2 du Move to Earn qui avait pété il y a bientôt 3 ans maintenant. Bientôt 3 ans, Euh, ouais. Exactement. Mais avant d'attaquer ce gros morceau, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu quel a été ton parcours dans le Web3 jusqu'à aujourd'hui? Ok. Alors, moi, c'est Flo. Écoutez, je suis français, juste ran- un random guy, si je peux dire. Euh, J'habitais au Canada pendant un moment. Puis ensuite, quand j'ai rencontré ma femme, on a décidé de venir s'installer au Portugal où on vit maintenant et on élève une enfant. Donc, en gros, ouais, bon, si vous voulez me résumer, pour l'instant, je suis un jeune dad en quelque sorte. Et ça fait depuis 2016-2017 que la crypto, ça me parle. Même avant, on disait en off justement une anecdote où j'avais eu mon premier contact, on va dire, avec le Bitcoin. Je vais avoir 15-16 ans et une LAN. Et un gars vendait des hardware avec un Bitcoin dedans à 100 euros à l'époque. Pour nous, c'était juste plus qu'éphémère. C'était même pas imaginable, quoi, quelque chose comme ça. Puis après, avec le temps, genre, j'ai complètement zappé cette partie-là. Je suis plus du tout souvenu. Puis Donc, le t'avais pas retour acheté le hardware, toi, à l'époque. Non, j'avais pas acheté le hardware, non. J'avais 100 euros, pour moi, c'était déjà beaucoup. Mais après, je sais que étudiant, j'avais acheté quelques Ethers. Je sais plus en quelle année c'était exactement, mais je m'étais dit, un pote à moi qui était à fond dedans, il m'a dit, tu devrais acheter quelques Ethers. C'est pas mal, acheter là maintenant au début de l'année. À la fin de l'année, tu revends ce que tu as. Et fallait payer un peu les études. J'ai dit OK. J'avais acheté 4 Ethers à 200 euros à l'époque. Et quand fin d'année, ou je sais plus quand c'était exactement, ça avait touché 800 euros. J'avais une petite alerte et hop, j'avais revendu mes 4 Ethers. Donc, vu qu'on connaît le prix de l'Ether aujourd'hui, pareil, c'est assez risible. Mais voilà, depuis 3-4 ans, j'y suis vraiment plus intéressé, notamment au Web3 en fait. Dès qu'il y a eu l'émergence du Web3, qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait, les blockchains, ça me parlait beaucoup, l'aspect globalisation, le fait que ça touche aussi aux financiers, parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où voilà, il y a toujours besoin de faire un extra à côté et on sait très bien que faire des sous, ça fait partie de la vie et il y a plusieurs moyens de le faire. Mais si tu travailles déjà pour quelqu'un, ben, tu y passes énormément de temps, énormément de ton énergie. Et ce serait bien que quelque chose d'à côté, en tout cas un hobby, puisse rapporter quelque chose. Moi, je vois pour l'instant le Web3 comme mon hobby. Quand j'ai découvert Girac et Stephen, j'étais rentré à fond dedans. Ça avait bien marché au début, le ban des Chinois un peu moins. Puis après, on a tous fini par ROI avec le temps. Et c'est vrai que ouais, le Move to Earn, le côté un peu communauté, collectif, sportif, j'ai l'impression qu'on revient à l'essence même de Internet qui est connecter les gens autour de ce qu'ils aiment. Et ça me plaît beaucoup, quoi. Et du coup, quand tu dis que tu t'intéresses Enfin, tu t'es intéressé au Web3 plus que simplement les cryptos, c'est quoi? C'est à travers des collections NFT, à travers le Move to Earn, c'est avec Stephen que tu as commencé ou d'autres projets? Alors au début, c'était la crypto pure, juste le principe même de monnaie décentralisée, globalisée, échangeable, interéchangeable, rapide. Euh, j'ai tout de suite vu ou senti que ça allait être le futur et aujourd'hui, avec les années qui passent, on s'en rend compte de plus en plus. Mais vu que j'avais toujours un attrait pour le gaming, parce que j'ai toujours été assez gamer, euh, le gaming dans le Web3 et le fait d'être des récompensés, si justement tu as un niveau ou si tu fais l'effort de jouer, en fait, de jouer le jeu, je trouve ça super intéressant. Donc ça m'a de suite attiré, plus que le reste, plus que le trading. J'avais un ami ici au Portugal qui, lui,
était très présent sur le NFT pendant le dernier bull run, parce que dans ce moment, mais le dessus d'avant, qui était bien sûr axé autour des NFT. Lui aussi, en tant qu'artiste, avait fait pas mal d'NFT. Et c'est comme ça aussi que les NFT m'avaient intéressé. Puis là, au final, Stephen, comment ça avait été présenté, c'était un mix entre les NFT auquel j'étais pas sensible et le gaming auquel j'étais pas sensible. J'étais très sensible, donc ça m'a dit, je me suis dit, ok, ben allons essayer ça. Et finalement, tout l'univers NFT, je le trouve incroyable. Et le gaming, alors j'ai essayé pas mal d'autres jeux aussi parce que je suis curieux, je n'ai pas juste été sur Stephen et FSL. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça tient la route. J'aime beaucoup le fait que ça soit aussi outdoor, que ça te pousse à devoir aller dehors. Je trouve ça super intéressant. Autre que Pokémon Go, c'est un autre niveau quand même, je trouve, de jeu. Mais non, c'est vraiment nice, quoi. J'apprécie beaucoup le Web3 pour ça, en fait, je pense. Parce que ça te crée des habitudes et si tu l'utilises bien, en tout cas moi, le gaming, comme je le vois, tu peux te faire un petit extra à la fin du mois tout en ayant du fun, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Ok, et actuellement, t'es que sur Stephen ou t'es sur Actuellement, d'autres je suis que sur jeux? Step Go. Je suis sorti Ok. de Stephen. En fait, c'est assez drôle quand il y a eu la danse en février et qu'ils sont sortis de la roadmap, donc qui est on va dire le sorte de prévisionnel pour l'application. J'ai été un peu déçu, comme beaucoup, je pense. Je me suis dit que là, il y avait un dérapage, que je ne savais pas s'ils allaient pouvoir le contrôler. J'avais été sur Gazero aussi, qui était un petit peu en deçà. Et là, ils sortent Step Go. Je me suis dit, OK, ben, je vais sortir parce que ça reste des assets. Et ça aussi, les gens, il faut qu'ils y pensent quand ils jouent à ce genre de jeu, notamment à Stephen. On a tous eu de best shoes ever. On l'adorait. On marchait tous les jours avec. Super esthétique. Ça reste un asset. Faut toujours le préciser. Ça se vend. Il y a un marché. Et donc, le marché était encore plus haut que ce qu'il était. J'ai vendu tout ce que j'avais sur Stephen. Et je me suis dit, je vais faire un boycott, je vais prendre une partie, je vais prendre les bénéfices. Dans tous les cas, j'ai ROI. Je vais juste sortir, comme quelqu'un qui, par exemple, aurait fait le montant qu'il souhaitait à une table de poker et qui décide de sortir. Voilà, c'est exactement pareil. Je suis juste sorti et je continuais à suivre tout ce qui se passait, évidemment, etc. Mais voilà. Euh, Parce que Stephen Go était sorti, c'était un peu mon coup de gueule. Ok. Par contre, ce qui est assez comique, c'est qu'en même temps, participe à l'alpha où il faut l'alpha draw, il faut mettre des GMT. J'en mets rien du tout, je mets 50 GMT. Ensuite, comme je l'avais dit dans un autre podcast, je participe à un giveaway sur Twitter avec ma stinker OJ juste avant de la vente sur Stephen. Je gagne et je gagne aussi deux chaussures. Et ensuite, je participe à un event physique Step Go parce que je connais un ambassadeur ici au Portugal qui faisait un event à Lisbonne. J'y suis allé et on était un groupe et notre groupe a gagné l'event. Et du coup, tous les membres du groupe ont eu une chaussure. Et j'étais là, bon, ben ok. Et je me suis retrouvé à faire un coup de gueule contre Step Go, mais à ce que j'ai quatre chaussures pour démarrer et le jeu enfermé où on pouvait juste marcher avec sa chaussure de l'Alpha Draw et cumuler quelques GGT. Alors, j'ai essayé, évidemment, parce que je suis gamer et curieux, mais au début, c'était pas l'idée du tout de jouer à Step Go. Euh, Avec le Parce que recul, je regrette pas, mais c'est vrai que l'investissement de base était très élevé et je ne comptais pas le faire. ok, Mais et quand surtout que... pour revenir un petit peu en arrière, quand tu vends du coup tous tes assets sur Stephen Mhm. avant de jouer un peu ta chance pour éventuellement commencer Stephen Go, sur Stephen, tu t'arrêtes avec quelle stratégie et Alors sur combien de packs Stepen, à peu près? j'étais le cap max de GST par jour et les mystery box c'était 4 ou 5. Je marchais 12 énergies par jour avec une walker. Euh, Bon, je crois que c'était une Uncomb, la Walker. J'avais deux gemmes efficiency, une gemme résilience et une gemme euh, luck. Ouais, c'est ça. Et Ok, j'avais des gemmes. Les gemmes, je sais plus exactement. Je crois que j'avais une 4, une 5 pour l'efficience, une 5 pour la luck et une 5 pour la résilience. 12 énergies, ouais. C'était ça. ok, En donc tu fait, étais plutôt Stephen, c'était 7 depuis un moment. Ça ronronnait. Le jeu était 7. J'avais ma renta.
Euh, J'attendais juste les events in-game qui venaient pas, quoi. Et après ce qui s'était passé, notamment, ben, il y avait eu le partenariat Adidas qui avait vraiment fait beaucoup de bruit sur Stephen. Je me suis dit, ah, ils vont relancer la machine 2024 et tout ça. J'ai fait une pause en 2024, quoi. Écoute. Parce que si Mais là, tu j'avais jouais, du coup, repensé. tu jouais GST Mystery Box, c'est ça? Ouais, je jouais GST Mystery Box. Mais c'est drôle que tu en parles parce que pas plus tard que hier, j'avais envie de rejouer parce que maintenant que sur Step Go, au début, c'était deux énergies, donc en 10 minutes, c'était plié. Maintenant, je commence à avoir un petit peu plus d'énergie et qu'il recommence à faire beau aussi, je commence à sortir à l'extérieur de plus en plus. Tu vois, c'est assez drôle, mais Stepen me manquait un peu aussi. Parce que les deux jeux sont faits par la même boîte en quelque sorte, mais ils sont pas vraiment comparables. Et Stepen me manquait aussi, j'aimais ce côté où c'était un peu plus easy-going. Alors certes, peut-être le rendement journalier est pas comparable aujourd'hui, mais comment dire, pour l'investissement de base, c'est toujours très très bon Stepen, quoi. Aujourd'hui, si vous faites une stratégie bien ficelée dès le départ, si vous investissez bien, vous faites un retour sur investissement en 10 mois, 11 mois, c'est plus que raisonnable. Après, c'est, après 10 11 mois, c'est tout ce que vous allez faire, ça va vous revenir dans la poche, quoi. Et aujourd'hui, ça reste quand même aussi un moyen d'investir et de diversifier son bag dans la crypto. Hmm, Faut voir ça comme ça, tu vois. Tu te tout dis à que fait. tu investis, je sais pas, 5000 GMT et tu espères, voilà, ou 3000 GMT, 4000 GMT, peu importe, et tu te dis, je veux le faire en 10 mois, et ouais, tu te fais un ratio, je sais pas, de 8-10% avec Stepen. C'est pas négligeable au final. Donc voilà. Ok. Donc, on a l'annonce du lancement de Stephen Go qui, bon, l'idée derrière, on va pas se mentir, c'est de remplacer Stephen, même s'il garde les deux jeux actuellement. Euh, donc, toi, par un concours de circonstances, en fait, tu rentres dans le jeu à travers un giveaway, et, une rencontre IRL Ouais, où tu gagnes une paire. Et du coup, tu décides de te lancer dans l'aventure comme ça, c'est ça? ouais, exactement. Alors c'est vrai que dans un premier temps, je le voyais aussi comme ça, que ça voulait remplacer Stepen. Quand tu joues aux deux intrinsèquement in-game, c'est très différent. Alors oui, ça se ressemble, hein, on va pas se mentir, c'est très proche dans l'esthétique et dans l'utilisation quotidienne. C'est aussi proche dans beaucoup de liens qu'il y a entre les deux. Je pense qu'ils ont voulu corriger certaines choses qu'ils avaient peut-être pas aussi bien pensées au début lorsqu'ils avaient lancé Stephen. Ça se défend. Mais pour l'instant, ouais, Stephen Go, ça se passe bien parce que justement, j'avais un démarrage, on va dire, assez boosté dû au giveaway. Sinon, en fait, ça te demande vraiment d'investir dans un premier temps quand même pas mal de capital pour pouvoir démarrer. Et ensuite, petit à petit, ça revient. Après, c'est difficile à dire parce que le jeu en soi, en tant que tel, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et, il y a beaucoup de volatilité. Donc, par exemple, à la sortie du jeu, le token était à des prix lorsque j'avais assez records. Et aujourd'hui, ça se stabilise. Je ne sais pas si ça a trouvé un bottom, personnellement, je pense pas. Mais ça se stabilise. Et là, ça attend une entrée de nouveaux joueurs. Le jeu qui était en test a bien été testé, si tu préfères. Et aujourd'hui, je Ouais. pense que voilà, le jeu attend des nouveaux joueurs pour entrer. Il y a suffisamment de joueurs actifs pour pouvoir, voilà, au travers de la communauté, au travers des groupes Telegram et Discord, intégrer de nouveaux joueurs, tout simplement par le principe de guest. Je pense que ça, c'était quelque chose qu'ils avaient vraiment envie de mettre en place dès le départ sur Stephen et qu'ils avaient un peu merdé le fait, l'aspect un petit peu plus social. Là, quand il y a un guest, souvent, ben, la personne, il faut lui en parler, il faut lui proposer, tu comprends? Donc, indirectement, tu lui parles du jeu, tu lui parles de l'application, tu lui montres comment ça marche, que la personne soit initiée à Stephen déjà. Elle va tout de même te poser des questions et être curieuse parce que voilà, elle aime cet univers-là. Et si la personne n'est pas du tout initiée, mais ce qui l'intéresse, c'est d'en savoir un peu plus, ben, tant mieux pour, en gros, pour l'écosystème. Et si elle n'est pas du tout initiée et que c'est juste pour faire un extra et toi te développer dans le game, tant mieux aussi, tu vois. Donc
Non, c'est assez bien foutu. Je pense que c'est ça. Là, le jeu, il attend de nouveaux entrants. Moi, je le vois comme ça. Ok, Et il attend aussi un développement interne parce qu'il parle de l'arrivée des chaussures uncommon. Pour l'instant, pour faire un petit récap, il n'y a que les chaussures common. Seulement, on peut utiliser seulement l'attribut efficience. Ce qui voudrait dire que l'arrivée des chaussures uncommon ferait débloquer les autres attributs aussi dans le jeu. Donc, c'est quand même un big update in-game parce que ça veut dire que le jeu, là, il va vraiment se développer un petit peu plus à plein régime où on va aller voir voilà, comment le reste fonctionne. Donc c'est toujours excitant aussi en tant que nouvel utilisateur. Ça, je pense, c'est mon côté un peu gamer. Mais ouais, euh, curieux de voir comment ça se passe. Mais je pense que le coup de gueule par rapport à Step Go, la copie, oui, il est toujours là. Il est un peu passé dans le sens où aujourd'hui, on voit beaucoup quand même des joueurs qui jouent aux deux, tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais me remettre à Stephen, parce que je me dis maintenant, quitte à faire un setup un peu pas aussi optique que ce que j'avais, mais voilà, un setup, je sais pas, 8 énergies pour commencer. Mais quand je fais mes 8 énergies sur Stephen, je fais je fais mes 4 énergies en ce moment sur Stephen Go. Ça me va, tu vois. Tu fais les deux en même temps. Donc tu cumules tes gains au final. clairement. Clairement, Ouais. et pour, bon, c'est majoritairement des utilisateurs, je pense, de Stephen qui vont nous écouter. Mm. Est-ce que tu peux nous dire un petit... Alors, quand Stephen Go est sorti, ça semblait très compliqué de l'extérieur. Ouais. Euh, c'est quoi, les grosso modo, je sais pas, les 3 4 5 grosses mécaniques qui sont différentes? Par exemple, je crois qu'il faut deux paires déjà pour jouer. Exactement. Ce qu'ils ont implémenté et qui est très différent et qui permet en fait de contrôler la supply de la marketplace, c'est le burn de chaussures. C'est-à-dire que pour obtenir des énergies, pour pouvoir marcher et être reward, il faut burn des chaussures. Et ces chaussures te donnent en fait un certain montant d'énergie, euh, qui est ton énergie cap, et que tu vas utiliser petit à petit de manière daily. Donc au début, quand tu burns ta première chaussure, tu as seulement deux énergies. C'est là la grosse différence, je pense, avec Stephen, c'est qu'aujourd'hui, Stephen, si tu achètes 9 chaussures, tu es au palier 9, tu as directement tes 9 énergies. Euh, donc en fait, si tu as un gros investissement, tu peux plus rapidement te développer une game. Stephen Go, ça aussi, ce qui change, c'est que tu ne peux pas rapidement te développer. Clairement, ils ont bridé la cadence. Euh, c'est vraiment le lièvre et la tortue, quoi, les deux applications. Alors, je pense que c'était voulu de leur part pour pouvoir contrôler le développement early, mais c'est lent. Les nouveaux joueurs, si vous rentrez, que ce soit via dans un host, via un guest, ou si vous créez votre compte, vous allez voir au début, c'est lent. Et ça m'avait un peu, pas ennuyé, mais pas loin au début, tu vois. Au début, tu fais deux énergies, il se passe rien. Il faut level up ta chaussure, il faut développer aussi ce qu'ils appellent le short fit. C'est au début, tu commences avec un handicap et si tu marches tous les jours de manière régulière, au minimum de deux énergies, tu vas en quelque sorte faire grossir ce handicap. Donc, il va passer de 90%, il va descendre à 60%, et puis après, petit à petit, chaque jour, il va remonter pour atteindre 150%. Donc, ça développe en fait tes gains. Donc, juste ça, ça prend du temps. Level up les chaussures, ça prend du temps. Et ensuite, voilà, il faut toujours penser que tu as comme une sorte de sablier à côté où ta chaussure qui t'a brûlé te rapporte 90 énergies et pas une seule de plus. Donc aussi, il y a toute une mécanique stratégique où tu te dis, pendant la durée d'un cycle, on va appeler ça un cycle de 90 énergies, à raison de deux par jour, je vais faire tant de GGT. Ces GGT-là, je vais les utiliser de quelle manière? Est-ce que je vais les utiliser pour level up une chaussure ou est-ce que je vais les garder pour faire un futur mint? Est-ce que je vais les cash out? Est-ce que, voilà, il y a toutes ces questions-là que tu dois te poser. Et le but, au final, de Step Go, qui n'est pas dans Stephen, mais qu'il était un petit peu plus sur Gacero, c'est arriver à créer une loupe. C'est-à-dire faire en sorte que ton setup actuel te ramène assez de ressources pour pouvoir continuer sur un autre cycle de 90 jours. Donc, au moins faire un mint pour brûler des chaussures, ou au moins avoir assez farmé pour pouvoir acheter une chaussure, la brûler et repartir. Tu comprends? Et après, Ouais. il y a tout aussi le principe de hausse qui te permet, lorsque tu as suffisamment joué au jeu, de pouvoir créer un host et de partager tes sneakers que tu as en trop. Chose qu'ils avaient au début promis le landing sur Stephen, mais qui n'est jamais arrivé. Voilà, ils l'ont implémenté dès le départ sur Stephen Go.
moi, je suis pas assez technique pour te dire si c'est des soucis de développement, etc. Euh, mais voilà, c'est Ok. en gros les vraies différences sont là. C'est le burn de chaussures, le hose qui va te permettre de prêter tes chaussures et donc de développer, si tu préfères, d'une part de nouveaux joueurs, voilà, l'intérêt pour les nouveaux joueurs, mais aussi toi, ça te donne un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une personne en même temps qui marche, on va dire, pour toi. Parce que oui, une partie des revenus, donc il y a un contrat qui est passé entre les deux joueurs, te revient, mais l'autre partie revient au joueur, et c'est un joueur qui prend aucun risque, clairement, parce qu'il n'a aucun investissement à faire sur Step and Go. Une chaussure lui est prêtée, il l'utilise, il gagne un nombre de GGT, après il en fait ce qu'il veut. Certains joueurs vont de guest en guest pour accumuler suffisamment de GGT, histoire que quand ils font leur premier investissement, ben, ils aient déjà un bac de GGT qui leur permettra de level up ou de meet. Je trouve ça très smart aussi, tu vois. C'est pas un jeu qui se veut pour les presser, donc je trouve ça intéressant pour les nouveaux joueurs. Et pour ceux qui sont déjà là depuis un moment et qui ont le HL, comme on appelle, le haut level, alors oui, eux, ils sont toujours pressés. Mais ça, c'est aussi parce qu'ils ont cette fibre, je pense, très gaming ou investment. Oui, certains aujourd'hui se mettent très bien et attendent la venue des Uncommon. Chose que je comprends, ils ont atteint leur cap journalier, ils ont fully explore l'application et ils veulent voir plus, quoi. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, au niveau des attributs, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la Ok. basket, c'est un peu comme Stephen, en fait, au final, au lancement, t'as que l'efficience qui te permet de gagner du GGT et tu la montes Mhm. de niveau et pour l'instant, ça s'arrête là, entre guillemets. Exactement. Et Ok. honnêtement, je regardais hier, c'est vrai que pour avoir été sur Stepen au début, ça ressemble énormément. Stepen au début, ça allait pas vite non plus. Il fallait ta chaussure, il fallait ta autre chaussure, tu marchais avec ta main. Tu avais trois chaussures au début pour démarrer. Là, c'est pareil, c'est bien de démarrer avec trois chaussures. Euh, Tu cherches à faire du mint. Ouais, tu joues le jeu en fait. C'est ça qui est cool au début, je trouve. Et Hmm. au début, efficience seulement. Après, il va y avoir la luck avec l'arrivée des uncommon. Même principe en fait que Stephen, des mystery box, des gemmes, des raw gemmes. Donc il y aura une sorte de mécanique en plus qui sera comme une mécanique, on va dire, d'affinage, ou je ne sais pas vraiment. Il y aura le charme et le karma. Euh, Quand on lit karma, on voit un PVP, GMT earning. On sait, voilà, ça reste encore, je pense, très flou. Le charme, pareil, le fait d'avoir des outfits fragments, donc ça va te rapporter en gros des fragments. Je pense que ça va être tout ce qui est esthétique, du custom qu'on appelle, qui se vend bien. Donc à un moment donné, je pense que ton avatar, tu pourras le custom. Il parle aussi d'un social aspect où tu pourrais voir les autres joueurs interagir sur une map autour de toi, les autres joueurs. Step and Go. Pour l'instant, c'est juste euh, un white paper avec des idées et un développement. Concrètement, le jeu est lancé, je le pense, oui. Est-ce que c'est toujours difficile de rentrer comme c'était difficile de rentrer au début? Non. D'ailleurs, ça a bien baissé et tant mieux. Ça, j'étais vraiment pour parce qu'au début, c'était un peu bien trop volatile, c'était un peu n'importe quoi. Ça n'avait pas vraiment de sens en fait, d'un point de vue stabilité in-game. Et aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant pour les joueurs Stephen d'essayer? Ouais, essayez vraiment, essayez de trouver déjà un guest, voir si ça vous plaît. Euh, Investissez bien sûr toujours ce que vous êtes prêt à perdre, mais voilà, pensez bien à votre stratégie avant de commencer. Plus qu'à vos chaussures, là, ça va être plus sur la stratégie sur le long terme. Yes, carrément. Et pour rebondir sur le système de hausse, Mhm, qui effectivement permet à des personnes qui veulent pas investir de commencer gratuitement. mhm, Donc, le timing fait que je me suis lancé, moi, il y a 5 jours avec une location. Du coup, je suis pas le propriétaire, mais je suis le loueur. Et effectivement, on a établi un contrat où à chaque sortie,
Le propriétaire prend 90% et moi 10%, donc ça me permet moi de tester l'application. C'est sur un contrat de 12 jours. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui m'a... Bon, ça permet de tester le jeu du coup gratuitement. Mais oui, sur ce système d'énergie, quand toi, du coup, tu as 90 énergies et quand tu fais un hausse en tant que propriétaire, les énergies, par exemple, moi j'en ai 4, ça te les déduit, toi, de ton Exactement. compte total, c'est ça? Honnêtement. Donc, si tu veux, on peut faire un petit récap de ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vu qu'on a parlé au début du cap de 90 énergies pour une chaussure comme une brûlée, lorsque je vais faire un contrat comme ça, par exemple, avec toi, ce qu'il a fait, le propriétaire de la chaussure, c'est 14 jours à 2 énergies par jour. Donc, en soi, il y a 28 énergies que lui ne pourra pas utiliser avec sa chaussure principale, donc sur lequel il ne pourra pas obtenir 100% des gains, qui sera des énergies que toi, tu vas utiliser via le contrat de hausse et sur lequel tu vas prendre, voilà, comme vous l'aviez fixé, 10%. Ça peut aller de 0 à 100%. Ouais, ok. C'est variable lorsque vous êtes propriétaire de chaussure. Vous pouvez mettre, en fonction du nombre d'énergie, vous pouvez mettre 2, 3, 4, en fonction du nombre d'énergie que vous avez. Pareil pour les semaines, vous pouvez mettre 2, 3, 4. Et vous pouvez mettre de 100% à 0%. Euh, En général, ce qui se fait, c'est du 10-20%. Voilà, le but, c'est ça, c'est pouvoir proposer à un joueur de rentrer, d'essayer l'application, d'avoir un gain sans pour avoir fait aucun investissement autre que télécharger l'application. Euh, Ouais. ah oui, le gain est limité 10%, certes, mais il n'a pas eu à acheter le prix de la chaussure. Et puis le prix de la chaussure à acheter, il faut aussi penser qu'il faut en acheter une autre pour brûler et avoir des énergies. Et quand on ajoute juste le prix de deux chaussures, qui aujourd'hui, je crois que c'est 2400 à peu près, GGT, le floor price, euh, on est quand même à 4800 GGT, c'est voilà, c'est un certain billet là déjà, tu vois. Donc, Parce que pour pour, pouvoir pour... jouer à Step and Go, et ça ne te c'est- garantit pas, en tant que joueur, d'arriver à faire le host. Je trouve que ça très bien aussi qu'ils aient mis cette notion du game over. Ça, on n'en parle pas souvent, mais il est possible dans Step and Go de pas être game over, mais de se retrouver bloqué, de se dire, ah ben là, j'ai aucune autre solution que soit je vends, soit je réinvestis pour pouvoir continuer à jouer. Ça, c'est possible. Chose qui n'est pas possible dans Stephen aujourd'hui. Ouais. Parce que quand tu commences Step and Go, du coup, il te faut soit deux baskets et tu mines pour en avoir une troisième que tu brûles, ou soit il en Mhm. faut trois, il faut que tu en burnes une, c'est ça si tu veux vraiment commencer de zéro? En quelque sorte, oui. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Et Ouais. pour rebondir sur le host, donc on comprend bien l'intérêt pour le locataire, entre guillemets, Ouais. mais Et toi en l'intérêt tant pour le que, propriétaire? ouais, en tant que propriétaire, c'est quoi l'intérêt? Parce que imaginons, L'intérêt- tu me prêtes une basket et moi je fais pas mes énergies. C'est Alors, perdu ou... euh, clairement, oui. Ok. En fait, c'est ça aussi. L'intérêt pour le propriétaire, c'est que ben, ça décuple son gain de GGT journalier. C'est simple et c'est juste ça. Parce que si, par exemple, j'ai quatre énergies, je te prends une chaussure sur laquelle il y a deux énergies, potentiellement, je vais consommer six énergies, donc potentiellement, j'aurai un gain de six énergies moins la rétribution que je vais donner au guest. Ce qui fait que, par exemple, des journées où je vais marcher tout seul, où je suis à 37, 40 GGT, grâce à un guest, je peux peut-être monter à 60. Tu comprends? Mhm. Et accumuler sur plusieurs jours, ça te fait aller plus vite. L'avantage de te faire aller plus vite, c'est que tu peux minter euh, de ma- avec une cadence plus rapide. Du coup, tes cycles s'enchaînent. Et en enchaînant plus de cycles, à un moment donné, tu crées cette boucle-là. Et tu es moins exposé à la volatilité du marché parce que tu vas pouvoir réussir à minter plus rapidement. Donc ça, c'est le principal avantage. L'inconvénient, c'est si ton guest ne marche pas. C'est possible, hein. Ouais. Tu rates une journée où c'est possible, toi, qu'en tant que joueur aussi, si tu ne marches pas une journée, parce que pour que ça s'active, le gain pour les guests, il faut que le propriétaire il marche au minimum deux énergies. Si le propriétaire il marche pas ces deux énergies-là, il ne pourra pas retirer le gain du guest. C'est Ouais. décalé en quelque sorte. Et si le guest ne marche pas, ben, c'est une perte tout simplement. Et il faut savoir que lorsque vous louez votre chaussure, il y a un pourcentage en dessous. Donc, c'est le pourcentage d'énergie utilisée par le guest. Lorsque ce pourcentage descend en dessous de 66%, vous pouvez décider de mettre fin au contrat immédiatement. Parce que après, en fait, c'est ça- c'est pas de la perte, mais il ne se passe rien, c'est juste bloqué.
en quelque sorte. Par contre, si vous décidez de mettre fin au contrat, tout ce que le guest aura accumulé euh, pendant la période ne pourra pas être récupéré par le propriétaire. Ok, Donc c'est c'est ça. clair. L'avantage aussi du guest, c'est que en marchant, en fait, quotidiennement, vous marchez un certain nombre d'énergies et toutes les 14 énergies, la 15e énergie, ça vous accorde un min quota. Le fait d'utiliser des énergies au travers du guest, c'est comptabilisé aussi dans l'accumulation en fait, d'énergie pour le min quota. Ce Ok, qui fait que moi, par exemple, au lieu de marcher 4, je vais marcher 6 et j'ai mon min quota en 3 jours au lieu de l'avoir en 5 jours. Des choses comme ça. ok. Ouais, c'est Donc, smart ça, du coup, ça et pousse pour un peu minder, au... il faut un mint quota sur chaque chaussure, donc il faut 2 mint quotas. C'est pour ça aussi que ça sert à rien d'aller trop vite dans Step Go et le jeu te l'empêche parce que même si tu veux aller trop vite et payer et me faire du mint ou peu importe, avoir une stratégie, on va dire, qui consiste à cash in énormément, tu seras bloqué parce qu'il y a un mint quota qui t'empêche de faire des mints à l'infini, qui t'oblige à aller marcher et à utiliser de l'énergie. Ouais, donc ils ont retenu un peu les erreurs. C'était un problème qu'il y avait des fermes de mint sur Stephen qui avaient fait exploser la Exactement. supply de basket. C'est pour ça qu'ils avaient lancé les parchemins pour contrer un petit peu ça. Exact. Donc c'est un peu le même principe que le parchemin, exactement. Ok, ouais, c'est assez smart. Ouais. Bon, je découvre un peu, parce que je me suis vraiment pas trop renseigné sur le jeu. J'avais été un peu frustré de l'annonce, même si elle remonte il y a bientôt un an maintenant. Puis je voulais pas réinvestir forcément dans l'écosystème, ayant un Non, gros mais tu as un bug. très beau setup sur Stephen déjà aussi. Ouais, c'est ça, et je voulais pas réinvestir davantage. Euh, et toi qui as joué du coup à Gaziro, en fait, ils ont utilisé des mécaniques similaires, j'ai l'impression. Ils ont appris Là où je aussi vois de la Gaziro mécanique pour la faire plus Step and Go, quoi. similaire, c'est le Ouais. principe de cycle en quelque sorte. C'est le principe de se dire, voilà, quand tu brûles, tu as un temps, t'as un cap en fait. Et lorsque tu as fini ce cap d'énergie, c'est fini. Euh, un peu comme la durée de vie des champions sur Gaz Zero. Lorsque la durée de vie des champions est finie, c'est fini, tu comprends lorsqu'il est activé. Donc ça t'oblige, et comme Step and Go, à devoir être assez smart, être stratégique et à jouer le jeu, en fait. À vraiment jouer le jeu et à essayer de trouver voilà, un delta. À essayer de te dire, lorsque je fais cette stratégie au cours actuel, j'arrive à avoir à la fin de mon cycle un delta suffisant. Moi, en ce moment, pour avoir toute transparence, j'essaye de vendre à chaque cycle. euh, soit je vends une mystery box, soit je vends une chaussure. J'essaye à peu près. Euh, Mais une tous Mystery les, Box, je pense, il y a quoi dedans? une chaussure. Ah, Mais en ok. fait, disons que vu que on ne sait pas, le prix est toujours un peu plus haut, comme dans Stephen. Ouais. Euh, Puis il y a aussi le fait qu'en ce moment, il va y avoir, je pense, les uncommon qui vont arriver. Là, il n'y a pas eu de town hall ce mois-ci, donc en général, peut-être que le mois prochain. Bon, il y avait aussi janvier, après les fêtes, c'est toujours un peu la période des vacances. Sûrement le mois prochain, ils vont faire une vraie annonce. S'ils font une annonce des Unco, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs en ce moment qui achètent des shoebox, justement parce qu'il y aurait 3% de chance d'avoir une uncommon dans une shoebox. Donc, s'ils ont des showbox fermés et que c'est rétroactif, comme on l'a pu voir dans le passé, il y a une chance que lorsqu'ils ouvriront leur shoebox après la mise à jour, ils aient une uncommon. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs en ce moment notamment des gros joueurs HL, qui accumulent des shoebox. Ok. Ouais. Smart. Bah, Donc, surtout que la oui, différence, ça va être importante au début entre Unco et Common. ben oui, parce que disons qu'aujourd'hui, ceux qui ont déjà atteint leur daily cap et qui mintent déjà toutes les, on va dire, 72 heures pour être à peu près sympa avec eux, euh, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, ces joueurs-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils attendent que ça. Et c'est eux qui aussi, tu sais, c'est comme chaque projet que tu lances, ces joueurs-là, c'est eux qui ont mis le billet d'entrée, tu vois. Et veut pas, c'est eux qui sont récompensés parce que comme tout jeu, quand tu es dans le premier au ranking, en général, tu es plus récompensé. Donc, ça me semble que eux, ce qu'ils veulent, c'est que dès que ça sort, ils aient une unco déjà pour établir la première supply, pour établir peut-être, essayer de faire les premiers mints,
ou avoir les premiers prix sur la marketplace. C'est toujours, c'est un peu plus, voilà, c'est eux qui vont fixer les premiers prix, mais aussi et surtout, je pense que tout le monde regarde la luck avec intérêt, les raw stones et les stones, etc., les mystery box, les gens ils vont vouloir voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça s'articule, comment c'est fait, et c'est là où je pense que c'est toujours important d'avoir dans tous les jeux un level HL, high level, parce que ces joueurs-là découvrent en fait, découvrent, montrent, partagent, et nous après derrière, qui sont à un niveau, on va dire, intermédiaire, euh, vont pas reproduire les mêmes erreurs et vont de suite affiner une stratégie, tu vois. Donc, Après, moi, je suis un gamer, hein, je te cache pas que je vois ça comme un jeu, mais voilà, sur lequel, si tu es smart, tu seras récompensé. Hmm. Ouais, il y a des stratégies à établir et à respecter pour perdurer Ouais, aussi. Alors tu dis que tu es un gamer, mais dans l'introduction, le but, c'est aussi d'éventuellement avoir un complément de revenu. ouais. Toi, sur Step Go, comme tu as un petit peu gagné des paires au début, j'imagine, et que les prix étaient assez affolants, notamment sur le token, le GGT, Ouais. toi, tu as pu faire ton ROI du coup Ouais, clairement, quasiment j'ai instantanément ou rapidement en tout vu qu'au cas. début, j'étais un peu dans le FUD du Stephen. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais essayé l'application en dilettante, j'avais pas mal farmé de GGT, mais indirectement, dès le départ, quand c'était sorti, j'avais quatre chaussures, j'en avais brûlé deux dès le départ, parce que j'en avais deux qui avaient une efficience tellement low, je crois moins de 3. Je me dis, bah, je vais pas l'utiliser, je vais brûler, je vais en garder deux et c'est tout, tu vois. Il n'y avait aucune stratégie, il n'y avait aucun marketplace, il n'y avait rien, c'était vraiment très fermé au début. Et juste après Alpha Draw. Et en fait, quand c'est sorti, le prix du GGT il est sorti et je regarde mon wallet et je me dis, parce que vu que j'avais deux chaussures brûlées, j'avais 180 énergies, j'avais marché sans forcer vraiment tous les jours, mais j'avais quand même, je sais plus, 400 et quelques GGT. Et je me rends compte, c'est à 8 dollars. Ben, j'ai pas gardé un seul GGT, hein, je te rassure. J'ai tout vendu. J'ai juste tout J'imagine. cash out dès le départ. Donc au début, je me suis mis comme ça et j'ai continué avec le jeu, avec les énergies que j'avais. J'ai fait mon premier mint. Pareil, premier mint, je sais plus, la chaussure, je crois que c'était 15 000, un truc comme ça. Cash out immédiatement, 15 000 GMT. Il n'y avait pas de demi-mesure. J'étais pas du tout. Je me suis dit, j'ai juste eu de la chance. J'ai pas mis d'argent, je vais en prendre le maximum. Je savais, comme au début sur Steppen, le prix avait chuté. J'étais parmi ceux qui avaient acheté des chaussures trop chères. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. C'est comme ça. Tu le sais, tu sais, les chaussures achetées, les common, tout pété, que je connaissais pas les attributs que j'avais acheté 1.6 Solana, où le Solana était assez cher au début, c'est fini. Non, 14 Solana, j'avais acheté. Je me rappelle, la chaussure, non, fini, fini, Ouais, fini, si c'est fini. possible, ouais. Moi je crois que j'avais acheté 7 ou 8 sols et le sol était à plus de 100 Ouais. dollars Ouais, j'avais payé début 2022. 1000 et 1200, je crois, 2200 dollars mon premier investissement sur Steppen. Et 2 mois après, ça avait fait diviser par 10. Donc je me suis dit, je vais pas faire la même erreur. Et là, on est quasiment similaires, on est pratiquement divisé par 10. Donc j'ai pris la caisse au début et j'ai laissé le jeu tourner en fond. Et maintenant, ben voilà, je m'y suis remis. C'est vrai que c'était vraiment une chance. Euh, Après, aujourd'hui, comme on disait, la crypto, c'est aussi ça. C'est pas seulement un jeu, c'est un marché, c'est un asset, c'est un investissement. On s'attend à avoir des gains. Euh, Petit aparté, moi, je suis un père de famille, quoi. Je suis juste, j'ai ma femme, ma fille. J'ai immigré dans un nouveau pays il n'y a pas si longtemps. Je roule pas sur l'or. C'est simplement aussi une manière parce que j'ai une vision du futur où je sais que tout va devenir décentralisé. Il f- j'ai fait ma part d'éducation financière et je conseille vraiment à tout le monde de le faire, de faire ses propres recherches là-dessus. Je ne vais pas donner conseil. S'il y a des gens qui veulent des petits conseils basiques, je pourrais leur en donner. Mais voilà, moi, je suis quand même quelqu'un qui est fait pas d'investissement risqué, c'est assez safe. Une grosse partie de ma trésorerie, au lieu de la laisser à la banque qui dort, c'est sur du stacking en flex. Stephen, c'est un peu ça aussi, c'est permettre de diversifier, de prendre du GMT, de le placer et en jouant au jeu, espérer obtenir un rendement à l'année, 8, 10%, peu importe. Mais lorsque c'est fait sur une année, sur Stephen, le ROI, il est fait. Après, l'année d'après, c'est tout pour vous. C'est aussi comme ça qu'il faut voir le jeu. J'ai aussi des cryptos dans mon bag, j'ai aussi une adresse fantôme.
Je fais aussi du Camino. Voilà. Je suis vraiment. Si vous regardez Guirac, vous regardez la chaîne, vous regardez ce que fait sur X Monsieur, vous regardez tous ces gens-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui commencent vraiment à s'intéresser à la crypto, pas pour la spéculation ou le trend, mais parce que c'est quelque chose d'aujourd'hui de sérieux, de complet, et ça fait partie de l'éducation financière que tout un chacun devrait faire pour penser au futur. Moi, je vois, j'ai 34 ans, et la retraite, j'y compte pas, tous ces trucs-là, j'y compte pas, on parlera pas politique, mais on est tous différents, on est citoyens du monde, c'est global, la crypto, c'est global. Voilà, soyez smart. N'attendez pas un 6% pour votre banque qui vous oblige à bloquer de l'argent, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir entre 10 et 15% sans effort, juste en plaçant votre argent sur des agrégateurs et sur des plateformes décentralisées, voilà, qui sont spécialisées. C'est les banques du demain. C'est tout. C'est les investisseurs, c'est vous. Et les institutions financières, vous les choisissez. C'est pas imposé, rien n'est imposé, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez, vous en avez libre accès. Et ça, pensez-y. Et voilà, aujourd'hui, le Web3, je pense qu'on y est aussi pour ça, parce que on touche à quelque chose qui n'a jamais été touché, qui est la liberté financière. Et notre éducation veut, on va travailler pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, je pense que les jeunes générations le comprennent. C'est pas juste travailler pour gagner de l'argent. Travailler, c'est juste accorder ton temps et ton énergie. Tu peux travailler pour toi, tu peux travailler pour quelqu'un si tu le décides. Tu peux aussi faire de l'investissement ou tu peux aussi faire de l'investissement, c'est-à-dire financier comme ça, ou investir dans le projet de quelqu'un d'autre qui te rapportera en tant qu'investisseur, peu importe. On peut aussi faire de l'argent par qui on est, qu'on ait une chaîne YouTube, qu'on ait, peu importe, du TikTok, du Instagram, qu'on soit influenceur, pas influenceur. Il y a des milliers de manières et possibilités. Et je trouve que c'est dommage de s'arrêter à une seule, qui est ton job 9 à 5. Si à côté, si ça te plaît que tu peux avoir du hobby en 1 heure par je sais pas, tous les soirs ou tous les 2 soirs, en 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, tu peux voilà, avoir une certaine culture financière et manage tes fonds et faire mieux que ce que fait la banque, tout simplement. Et te proposer quelque chose de différent, proposer quelque chose voilà, qui te correspond à toi. Et moi, je vous dis, j'ai mon saving, il est placé et si je veux le récupérer parce que c'est mon saving, j'appuie sur un bouton et c'est retiré instantanément. Ne Mm. soyez pas bloqué dans ce qui existe, mais regardez ce qui peut exister. Aujourd'hui, c'est ça, en fait. Le Web3, le digital, ça va ouvrir la porte à ce qu'il peut et ce qui va exister dans le futur. C'est une progression, on va dire, logique d'Internet. Pour moi, je le vois comme ça. Ouais, 100% d'accord avec toi. Et par rapport aux gains que tu as que tu génères avec Step Go, comment tu gères ton cash out? Est-ce que tu réinvestis une partie? Est-ce que tu cash out l'ensemble? Alors, Est-ce que tu gardes du GGT, du GMT, autre chose? alors le GGT, je cash out plus maintenant, je le garde justement juste in-game. Je cash out quand je vends des chaussures que j'ai mint. Ce que je fais, c'est que dans ma loupe, en fait, j'ai un guest pour l'instant, bientôt deux. Sur mon cycle, j'arrive à faire deux mints. Il y a un mint que je vais garder qui sera le dernier mint. Je le fais en fait en achetant une chaussure au floor price à deux mints. Je prends une chaussure à moi qui a 0 ou un mint. Je mint les deux. Je garde le bébé. La deuxième, ça sera celle qui vient de passer de un à 2 mint ou de 0 à un. Je l'utiliserai plus tard. Et celle que j'ai en fait achetée, je revends pas, pardon, celle que j'ai achetée pour faire le mint. Je la brûle directement. Et soit je garde le bébé pour faire un free mint après, en interne, soit je revends le bébé zéro mint et en fait je fais un delta parce que souvent celui qui a zéro mint, qui est la nouvelle chaussure, je vais la vendre peut-être 300, 400 GMT en plus Ouais. que celle que j'ai achetée et je me fais un delta. Du coup, en la vendant, par exemple, je sais pas si je dis une bêtise, mais si j'avais acheté 2200 pour mint et brûlé, en brûlant, je remplis mon cap pour le plus tard. Celle que j'ai acheté 2200, celle que je vais vendre, je vais la vendre 2007. Ben voilà, j'ai fait un delta de 500 GGT à chaque mint. C'est un peu ça la stratégie aujourd'hui. C'est arriver à garder une loupe, c'est-à-dire que dans ton cycle, tu peux recommencer ton cycle avec un excédent parfois même de GGT et un excédent de GMT. Et lorsque tu as suffisamment de GMT, ben, tu peux cash out une partie. Voilà.
Moi Ok. aussi, j'ai revu une stratégie. Au début, j'avais une runner pour guest. C'est principalement ma femme qui court tous les jours. Donc, c'est elle qui l'utilisait. L'avantage de la runner, c'est qu'on a 100% des gains. Donc, c'est vrai que quand il y a un guest qui court, c'est plus intéressant de manière générale parce que les gains sont plus élevés. Euh, Et pourquoi, attends, pourquoi ils sont plus élevés? Parce que t'as un... Mais Parce j'ai que pas la compris. chaussure, en fait, comme dans Stephen, une walker te rapporte environ 80% des gains sur tes énergies, une Ok, jogger te rapporte 90% et une runner te rapporte 100%. d'accord, Euh, ok. donc dès que tu as une runner, en fait, l'effort est supplémentaire, mais le gain est supplémentaire. Donc je m'étais dit au début, je vais partir, j'avais une très bonne runner, en plus je vais partir. Donc elle a run son cycle. Moi, après, j'ai run aussi, mais je suis pas un grand coureur. En général, j'ai une walkers. Et c'est assez dur. Sans mentir, j'avais mis 21 jours à 3 énergies par jour. Aller tous les jours pendant 21 jours, 3 énergies. Si t'as pas une certaine condition physique, c'est assez dur. Euh, du coup, j'étais là, ok. J'avais proposé un guest, du coup, j'avais proposé, je crois, 20 ou 30%. Donc, vu que j'ai un peu plus de gains, je me suis dit, bah, lui aussi va prendre un peu plus de gains, tu vois. Mais pareil, lui, à la fin des 14 jours, il m'a dit j'ai manqué 2 jours, mais c'était dur aussi. Du coup, je me suis dit peut-être c'est pas une bonne idée, la runner. Du coup, là, j'ai vendu une runner ce mois-ci. Et en vendant la runner, j'avais vendu 2300 GMT. J'ai cash out 2300 GMT, par exemple, ce Et c'est mois-ci. pas trop compliqué de revendre des assets sur Non, en Step and Go comme... général, ça part dans la journée. C'est assez étonnant. Si Ok, tu es, parce que si tu mets pas un écart de prix trop délirant, mais allez, je dirais entre 48 et 72 heures, ton asset, il part. Et si tu mets quelque chose qui est proche du floor price, qui se rapproche, ça part régulièrement, tout simplement parce que d'autres joueurs ont cette stratégie, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une chaussure au floor price, faire un mint, et ensuite brûler la chaussure qu'ils viennent d'acheter pour refill leur cap énergie, ce qui leur permet tout simplement de conserver leur collection. Ils n'ont pas besoin de brûler une chaussure de leur collection actuelle, que ce soit des chaussures pour des guests ou pour eux-mêmes. Donc en faisant ça, en fait, tu maintiens toujours un certain floor price. Donc, c'est assez intéressant. ouais, ça a l'air... les mécaniques ont l'air bien pensées pour que l'économie se tienne, ouais. Ouais, donc c'est ça. Et bien sûr, et ça c'est certain, le GGT, tout comme le GST, va tendre à descendre de plus en plus vers le bas, puisque c'est un token que l'on peut farmer. Mais néanmoins, vu que tu dois l'utiliser pour mint, tu n'en as pas toujours des masses, tu sais. Ça m'est déjà arrivé qu'il me manquait 20-30 GGT, ben tu en achètes 20-30 pour faire ton mint, parce que derrière tu vends une chaussure, tu comprends? Hmm. Mais c'est pas idéal, tu vois, de faire ça. Donc, et puis quand tu compares, c'est tout simple, hein, tu compares aujourd'hui le prix du mint, si tu te fais entre... Parce que souvent on parle de 400 GGT, le coût du mint, mais c'est plus 500. Si tu dis 500 fois le prix du GGT, combien ça me rapporte dans ma poche, et si tu dis, si j'utilise ces 500 GGT mais que je mint, tu vois que la différence est encore très intéressante. Donc c'est pour ça que les joueurs mint pour la supply, pour les nouveaux entrants, pour leur supply à eux, et pour aussi maintenir le fait d'avoir des chaussures en fait à brûler. Hmm. Ok. Ouais. Et toi, ton but sur Step and Go, là, à terme, c'est quoi? Je crois que tu évoquais le fait d'avoir un deuxième hausse. Est-ce que tu as Alors, d'autres un deuxième objectifs? guest, tu veux dire, dans le Deuxième house? guest, ouais, Alors, pardon. ouais, là, ben, j'avais arrêté pendant les fêtes, parce qu'aussi, j'étais pas aussi assidu pour marcher tous les jours. Donc, c'est là aussi où moi, je parle d'assets. Je sais qu'à un moment donné, j'avais 2 guests et je suis redescendu à 0 guest. Ça me dérange pas, ça, de vendre une chaussure si au moment où je l'ai vendue, comme la dernière fois, c'était 8000 GMT et qu'aujourd'hui, on est à 2400, ça me dérange pas parce que je sais que derrière, le prix va descendre. Ouais. Mais même aujourd'hui, si c'est 2000 et que la chaussure est vraiment bien, mais que j'en ai pas l'utilité et que j'ai besoin ou que j'ai envie de cash out, je vais le faire. Parce que je sais que peut-être que dans 2 3 mois, voilà. Mais là, je pense que ça stabilise un peu. L'objectif, c'est passer à 2 guests. Et lorsque je suis à 2 guests, je pense faire 2 cycles de plus. Euh, donc, 2 chaussures brûlées. Si ça se passe bien, j'aimerais, honnêtement, je te le dis honnêtement, c'est un peu utopique, mais j'aimerais avoir un twin. Parce qu'en fait, dès que tu as un twin, c'est game changing. Parce que
tu chopes une chaussure que tu peux vendre immédiatement. Donc j'aimerais bien avoir un twin ou j'aimerais bien avoir un twin que j'ouvre les chaussures, que ce soit vraiment bon et que ça me fasse mon troisième guest instant. Ça serait pas mal. Après, je vais peut-être attendre la sortie des Unco pour voir comment le marché se porte. Je pense que le marché, il va peut-être tomber un peu, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je pense que ça va tomber un peu, mais je suis pas sûr. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on va obtenir les Unco. Il n'y a pas eu trop d'infos dessus. Si on pense à Steppen, on pense à Inens. Et si on Enhance, ça fait 5 chaussures communes et ça, c'est chaud. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que soit la supply actuelle, parce que c'est difficile en fait sur Step and Go, c'est pas comme Step and Market Guide, on peut pas voir quelle est la supply actuelle exacte, il n'y a pas de nombre. Du coup, tu peux penser que si les joueurs décident que c'est trop cher et qu'ils vendent tout pour acheter directement des Unco, I don't know, et s'ils se mettent à enhance, le marché, soit il va chuter au bas, parce que les Unco vont plus rien valoir, tout le monde va valoir des uncommon et les commons vont plus rien valoir et le marché, on ne sait pas la quantité, mais en fait le marché est déjà énorme et du coup ça va vraiment clean le marché. Soit si le marché, la supply des commons n'est pas si énorme que ça et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des NCO et qui vont faire des NNs, le prix des commons risque de remonter. I don't know. C'est un peu... J'ai pas la boule de cristal, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Moi j'aimerais continuer sur ma lancée, c'est tranquille, j'aimerais passer à 5 ou 6 énergies. Je pense 6 énergies, ça serait bien, mais c'est pas pour tout de suite. Parce que le cap énergie, tu l'obtiens seulement en brûlant des chaussures. Donc ça, c'est pareil. Même un joueur qui investit beaucoup au début, il aura 2 énergies. Il faudrait qu'il en brûle énormément pour passer à 4 et ça serait pas du tout rentable. J'aimerais passer ouais, à 5-6 énergies avec 2 guests, ça ferait pas mal. Parce Ça que brûler ferait... une chaussure, ça te donne pas des énergies instantanément en fait. Alors, ça te donne des énergies pour ton cap, mais ça te donne pas des énergies pour ton daily cap. C'est-à-dire que tu as D'accord. une sorte de pool. Ta pool, c'est ton énergie que tu as, qui est en réserve, que tu vas pouvoir utiliser tous les jours. Et c'est ton daily energy cap qui va être utilisé tous les jours. Ton daily cap tous les jours, si c'est 2 au début, puis dès que tu vas appeler 2 chaussures ou 3 chaussures, ça va passer à 3, 4, etc. Il y a le tableau, il faut regarder dans le groupe. Vous pouvez regarder, mais ouais, il y a le tableau exactement sur le nombre de chaussures brûlées. Et pour atteindre le max énergie, c'est impossible, c'est des milliers de chaussures. Donc, Ok. c'est. Ouais, je pense que je vais juste continuer sur la lancée. Pour l'instant, le ROI, il est fait. Si j'arrive à cash out, mon objectif, c'est cash out à peu près un par mois. Donc, je fais là, au prix actuel, c'est une chaussure par mois. Ça fait 250 € par mois, 250 dollars, pardon, US dollars par mois. Je suis pas gourmand. Je veux quand même continuer une game à développer. Et voilà, si je sens que le marché est un peu bancal, j'aurais aucun scrupule à tout vendre, tu vois, et à attendre, je sais pas, 2, 3 mois, l'été ou peu importe, voir comment ça se comporte. Ok. Super. Ouais. Donc potentiellement, dans un à court terme, tu serais peut-être à la recherche de guests ou tu les as déjà trouvés parce que c'est pas forcément évident Je tourne tout le temps, en de vrai, trouver je des tourne tout hausses. le Ok. temps. En général, là, j'ai juste une jogger, qui est pas mal du tout. Là, je vais avoir une worker aussi. J'essaie d'avoir, en fait, pour les guests aussi un niveau d'efficiency assez haut, même si au final, ça change pas tant que ça à la ligne d'arrivée vu le nombre d'énergie utilisées. Mais quand même, je sais pas qui il est. La fois, j'ai mis dans le groupe, j'ai juste mis dans le groupe et là, c'est un joueur, je ne sais pas qui c'est. Il y a marqué user et plein de lettres, etc. Je ne sais pas qui est cette personne. Sinon, j'ai des gars du groupe que je connais, qui je passe en guest. Ma femme régulièrement aussi. Donc, ouais. Non, je tourne en fait, je donne un peu la chance à tout le monde qui veut essayer. Donc, si tu veux être le prochain, y a pas de souci. Ok, ça marche. Eh ben écoute, on mettra aussi peut-être tes liens vers tes réseaux sociaux si quelqu'un veut te contacter pour essayer de Ouais, avec rentrer plaisir. d'une manière ou d'une autre. Bon, bah, on a fait un bon tour euh, de cette V2 de Stepen, donc Stepen Go, Yes. ce qui nous amène du coup à mes questions de fin pour Ah conclure oui. ce chouette épisode. La première question, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais?
Hmm, il y avait un budget illimité. Je pense que je prendrais un petit big up à Obi, mais je pense que je prendrais pas mal d'NFT Step and Go Genesis. Je pense que la Adidas Genesis, je prendrais une Adidas Genesis, ouais, sur Step and Go. Je les trouve vraiment stylé. J'avais failli craquer. J'aime beaucoup ce NFT-là. Après, comme tu le sais, je suis pas l'art NFT, j'en ai pas beaucoup, je connais pas grand-chose. Mais ouais, je suis plus porté sur le NFT actif, en quelque sorte. Mais ouais, Step Ouais, and Go, ok. je prendrais pas mal de collections. Je pense que je me ferais plaisir. Je pense que je repartirai aussi sur un compte Stepen avec un- une belle chouche. Tu sais, Et là, on parlait d'assets et de marché. Là, c'est juste les motifs qui parlent, hein, si Ouais, j'avais bien besoin sûr, de ouais. Bon, motifs. c'est le but de la question, ouais. Mais ça ressemble pas ça représente pas un énorme budget, hein, mais je pense qu'il y en aurait plusieurs. Et t'as commandé une des paires physiques Adidas ou pas? Alors, j'étais à fond, j'ai failli le faire. Ça, j'étais au Canada cet hiver chez ma belle famille, j'étais assez pris. J'ai vu ce truc de paire physique qui était sorti sur More, j'ai regardé. Euh, il n'y avait pas ma taille, le seul qui avait ma taille, il avait mis un prix qui était indécent pour une chaussure, parce que ça reste une chaussure quand même, en fin de compte. Et puis voilà, enfin, comme certains savent, je fais pas trop de folie, j'ai pas un budget limité, je le sais, je suis assez raisonnable, je prends jamais trop de risques. Mais voilà, le but c'est, je me suis dit, je vais juste laisser tomber ça, de sortir de ma tête. Ma femme, elle m'a dit, ah, mais prends-en moi une pour moi. Je dis, ouais, c'est ça. Non, non, non. Si j'en prends une, c'est pour moi. Parce qu'elle y avait sa taille comme elle voulait, etc. Et tout. Les petites tailles, il y avait de quoi faire. Mais ouais, dès que tu es 44-45, c'est foutu. Je crois que c'est les tailles un peu les plus demandées. Donc voilà. Et j'ai pas fait, malheureusement. Mais j'étais vraiment pas loin. J'étais vraiment pas loin. Bon, une prochaine fois. Une prochaine fois, ouais. Cool. Euh, Deuxième question, c'est qui aimerais-tu que je reçoive sur le podcast en personne francophone plutôt? Euh, Personne francophone. Après, tu l'as déjà reçu, je crois, Obi-Wan. Ouais, il y a longtemps, mais on avait en échange d'ailleurs, Là, potentiellement on fait un épisode 2. après Guirac, évidemment, aussi, qui beaucoup, franchement, ça gros big up à lui parce que c'est vraiment depuis que j'ai découvert sa chaîne avec Stephen que je me suis mis à fond, que j'ai découvert tout le reste sur le Web3, l'univers Solana. Euh, donc voilà, plus longtemps je le suis, c'est donc lui, je dirais. Après, je vais te décevoir, mais je suis que des gens sur les réseaux, principalement, c'est des gamers. Je suis aussi un joueur de Magic the Gathering et je suis principalement des joueurs de Magic et mon temps hors Web3, privé, perso, sur le hobby, c'est voilà, c'est travailler Magic pour être pratiquer online pour ensuite aller faire participer à des tournois. Donc c'est principalement eux que je suis. L'univers crypto, de manière générale, euh, je regarde pas vraiment de français. Donc, ouais, c'est un peu triste, je suis désolé. Non, mais pas de souci, t'as balancé déjà un ou deux noms que j'ai déjà reçus, Guirac et Obian, mais pourquoi pas faire un deuxième épisode Après, sur Step à Go, j'ai l'occasion. travaillé avec j'ai pas travaillé, mais on va dire collaboré plutôt. Et il m'a beaucoup aidé, ça aussi, je voulais le remercier. C'est dans le groupe Step Go, sur le groupe Step in Crypto de Guirac, dont tu es dessus aussi. Ima, Ouais, voilà, c'est un gars qui m'a beaucoup aidé. On a beaucoup parlé stratégie. Lui, il est super à fond dans Stepen. Donc voilà. Il y en a d'autres aussi, hein, Chris, Masson aussi sur le groupe, il est à fond. Il y a aussi Jogger Master qui est à fond. Il y a Daesh qui est plus qu'à fond. Mais voilà, lui, on parlait de HL. Si vous avez des questions sur le HL, c'est à lui qu'il faut demander. ok, bon, on mettra le lien éventuellement du Telegram dans la description de l'épisode pour aller découvrir tous ces joueurs. Et dernière question, Mhm. pour conclure, si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Euh, Si j'avais un conseil à vous partager,
faites-vous plaisir, le Web3, ça fait que commencer. Allez vraiment chercher vos centres d'intérêt, peu importe ce que c'est, et que ça soit lié de près ou de loin à la crypto, ça sera lié un jour ou l'autre. Si c'est juste que ce soit de l'art, on a déjà beaucoup parlé NFT, ça j'encourage tous ceux qui aiment l'art à écouter la chaîne d'Heroix Monsieur sur les NFT, voilà, il est super calé. Si vous aimez le gaming, si vous aimez j'en sais rien, la musique, si vous aimez peu importe ce que vous aimez, mais voilà, allez-y à fond. Le Web3, c'est nouveau et on se rapproche de l'essence d'Internet qui est connecter les gens entre eux. Les gens se connectent voilà, autour d'un point commun, autour d'une passion commune, autour d'un hobby. Nous, aujourd'hui, principalement, c'est le Move to Earn et il y en aura d'autres. Donc voilà, allez-y à fond. Magnifique. Et Ouais. merci beaucoup Flo pour cet épisode. Plaisir. Il y aura en lien du coup les réseaux qu'on a pu évoquer pendant cette heure passée ensemble. Et puis merci à tous les auditeurs qui nous auront écoutés, pardon. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.